Nous sommes toujours dans cette série d'été, louange vivante parce que c'est le nom des psaumes en fin de compte, louange. Et aujourd'hui, le titre du message est le suivant: sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Vous voulez bien le répéter avec moi, ça? Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Ce titre vient du psaume 30, qui est un psaume de David, et ce titre-là, il est au verset 6 donc de ce chapitre. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Et ce verset même est le cœur de tout ce psaume. Il résume à lui tout seul tout ce que David va vivre au travers de ce psaume. On est d'accord, on l'a dit à plusieurs reprises, David est vraiment un homme exceptionnel. De tous les rois qui ont pu gouverner, qui ont pu régner sur Israël ou sur le royaume de Juda, David, il est vraiment au-dessus du lot, au-dessus de la mêlée. Il est hors concours. Il n'y a pas d'autre roi, pas de meilleur roi que lui. D'ailleurs, puisque le peuple hébreu attend toujours leur Messie, il se l'imagine comme David. Il s'imagine un Messie à la hauteur de David. David a apporté de grandes choses au peuple d'Israël. Ils se disent, eh bien, le futur Messie sera comme lui, comme David. Un homme donc exceptionnel, mais qui a commis tout de même de graves erreurs, notamment celles que nous allons voir au travers de ce psaume. David, à un moment de sa vie, est devenu très orgueilleux. Alors vous allez me dire, mais on est tous orgueilleux. Et celui qui me dirait ce matin, pasteur, moi je ne connais pas cela, ça serait une belle preuve de votre orgueil. Nous sommes tous orgueilleux. Mais quand je dis qu'à cette époque-là, David était un homme orgueilleux, très orgueilleux, ça veut dire que c'était le sentiment dominant de sa vie à ce moment-là. C'était ce qui pouvait le qualifier à ce moment de la vie. Il faut dire qu'il avait réussi militairement, politiquement, il avait réussi à réunifier le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple avait connu un schisme entre les tribus du Nord, les 10 tribus du Nord et le royaume de Juda. Et David avait réussi à réunifier tout cela. Il avait combattu les ennemis également de son peuple et avait apporté la stabilité, la paix au sein du pays. Et en plus de cela, il avait conquis la ville des Jébusiens. Et la ville de Jébusiens, ce n'était pas n'importe quelle ville. C'est la ville qu'il va appeler la cité de David et qui va devenir Jérusalem. Bref, tout lui réussit. David devient un grand roi. Et toute cette réussite va le rendre fier, va le rendre arrogant, vantard. Psaume 30, versets 7 et 8, il dit: « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais, je ne tomberai jamais. » Et il va continuer en disant, « L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. » C'est après coup qu'il réalise qu'il est devenu une montagne par la grâce de Dieu. Mais au moment où il est dans ce sentiment d'orgueil, il pense qu'à une chose, je suis devenu, par mes propres efforts, cette montagne. Personne ne va me déboulonner de ma place. Personne ne va me retirer de cela. Et un matin, il va se lever en se posant cette question. Oui, je suis un grand roi. Mais à quel point suis-je devenu grand? Et c'est à ce moment-là qu'il va déclencher un recensement.
Le psaume 30, il faut vraiment le comprendre dans cette histoire du recensement d'Israël. Sauf que ça va déclencher la colère de Dieu, ce recensement. Cette histoire nous est racontée dans le livre des Chroniques et le livre de Samuel, 1 Chronique 21:7. Il est dit « Cet acte de recensement déplut à Dieu et il sévit contre Israël. » 1 Chronique 21:14, « L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël et 70 000 Israélites moururent. » Tout ça pour un recensement? Seigneur, t'es sérieux? Dieu n'a rien contre les recensements. À partir du moment qu'ils sont faits pour des raisons administratives ou logistiques. Ce n'est pas un problème de compter ses points, ce n'est pas un problème de compter ses membres. Sauf que dans le cas présent, si David a fait faire ce recensement, c'est parce qu'il voulait étaler un score. J'ai combien de membres dans mon église? Alors il a envoyé Joab compter. Et quand Joab est arrivé, il a dit « Oh, tu as 1 200 000 soldats prêts à se lever pour toi. Combien tu pèses, David? 1 200 000. Waouh! Je suis à la tête, je suis commandant d'une telle armée. » Et puis, il y avait aussi une autre motivation, c'est qu'il voulait devenir dépendant de Dieu. Jusqu'à présent, j'ai pu compter sur ta grâce, merci de m'avoir aidé, mais maintenant, je suis suffisamment fort, suffisamment grand pour protéger le pays que tu m'as confié avec ma propre armée. 1 200 000. Je ne sais pas s'il a réussi à ça. Bon, c'est un autre... Cette histoire nous conduit à reconnaître la gravité de l'orgueil et l'importance de l'humilité. Parce que c'est pour cette raison que Dieu avait choisi David. Quand il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, entre autres, c'était à cause ou grâce à son humilité. Il l'avait choisi pour cela, parce qu'il était un homme humble. Alors on va voir les deux conséquences à sortir de l'humilité. Premièrement, quand on sort de l'humilité, nous perdons la protection de Dieu. Deuxièmement, quand nous sortons de l'humilité, nous perdons la faveur de Dieu. Protection et faveur de Dieu. Tout d'abord, on perd la protection de Dieu. 1 Chronique 21:1, il est dit ceci, « Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. » Chronique dit que c'est Satan, alors que dans le livre de Samuel, il est dit que c'est Dieu lui-même qui l'a incité à cela. Qui a raison? Les deux. Dieu était en colère contre l'arrogance et la fierté de David, alors il lui a retiré sa protection. Il y a une chose que l'on a besoin de comprendre, c'est que Dieu déteste l'orgueil. Proverbe 6, verset 16, j'ai choisi la version français courante. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Et la première de ces choses, c'est le regard orgueilleux. C'est impressionnant que Dieu met cela en début de liste, en haut de la pile. Il le met même avant le mensonge. Il le met même avant l'orgueil. Vous lirez ce texte. Avant, le meurtre. Parce que, sans doute que tout le reste découle de l'orgueil. Il déteste l'orgueil. Il ne déteste pas les gens, hein. Il déteste leur comportement.
C'est très important de connaître la nuance et la différence. Dieu déteste l'orgueil, mais il ne déteste pas les personnes, il déteste leur comportement. C'est la raison pour laquelle il se retire. Psaume 30, versets 8 et 9, « Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. » Dieu retire sa face, Dieu retire sa protection. Et c'est quand il retire sa face que je suis malheureux. Quand Dieu retire sa face, Satan se lève. On l'a lu ensemble, hein? Satan se dressa contre Israël. L'idée, c'est qu'il s'est levé, il s'est mis en arrêt, c'est le sens littéral. Il s'est mis dans une position d'attente. En fin de compte, c'est la position d'un félin prêt à bondir. Jusque-là, il était couché à terre. Mais quand un félin est couché à terre et regarde sa proie, c'est juste pour attendre le moment opportun. Tant qu'il y avait ce dôme de protection sur David, il ne pouvait rien faire. Et à partir du moment, à cause de son orgueil, que Dieu a retiré la protection, le félin s'est levé et s'est mis en arrêt, en position d'attente, prêt à bondir. L'orgueil a rendu David vulnérable, alors que l'humilité le rendait invincible. Et c'est la première leçon qu'il faut vraiment retenir. C'est le premier enseignement qu'il faut retenir de tout cela. Tant que je resterai dans l'humilité, je deviendrai invincible. Tant que je resterai dans l'humilité, je pourrai vaincre le péché. Tant que je resterai dans l'humilité, je pourrai vaincre l'adversaire de mon âme. Restez dans l'humilité. C'est pour cela qu'il est dit, soumettez-vous à Dieu, humiliez-vous sous Dieu, et ensuite vous pourrez résister au diable. L'humilité crée au-dessus de moi un dôme de protection. C'est pour cette raison également que la prière est efficace dans le domaine de la protection. Quand il est dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation, ça veut dire que quand quelqu'un prie, forcément, c'est alimenté par l'humilité. La prière, ça consiste à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et pour dire, j'ai besoin de toi, il faut avoir un cœur humble. Donc, première conséquence, à sortir de l'humilité, nous perdons la protection de Dieu. Deuxième conséquence, nous perdons la faveur de Dieu. Jacques 4, verset 6 dit ceci, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce, sa faveur aux humbles. » C'est quoi la faveur de Dieu? Une faveur, c'est recevoir quelque chose d'une façon imméritée. Mais la faveur dans la Bible se manifeste par une capacité supplémentaire que Dieu nous accorde. Je t'accorde ma faveur et en t'accordant ma faveur, je te donne une capacité supplémentaire que tu n'avais pas au préalable. C'est ça la faveur de Dieu. C'est ça être sous la faveur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la faveur de Dieu se manifestait par l'onction. Vous vous souvenez, quand on a construit le tabernacle, Dieu a oint certains hommes pour les rendre capables de pouvoir produire certains travaux. Quand David a été reconnu comme roi, il était un ado à cette époque-là, dans la maison de son père, il a reçu l'onction royale, et l'onction royale était une faveur, une capacité à devenir un leader puissant pour son peuple. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, la faveur de Dieu est manifestée par un mot qui revient constamment dans tout le Nouveau Testament, c'est le mot grâce. 1 Corinthiens 15, verset 10, il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'aurais pu en choisir tant d'autres, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, qui est en moi. Il réalise qu'il a eu une faveur particulière sur son ministère. Il réalise que cette faveur lui a permis d'accomplir des choses extraordinaires, des choses qu'il n'aurait pas pu accomplir sans cette grâce, sans cette faveur.
Cette faveur se manifeste avec l'humilité. L'humilité, ce n'est pas du dénigrement. Vous savez, on a souvent confondu cela. Des gens disent « Oh, vous savez, moi, je suis misérable, je suis bon à rien. » Et on prend ça pour de l'humilité. Mais ça, ce n'est pas de l'humilité. Ça, c'est du dénigrement. L'humilité, c'est reconnaître qui nous sommes avec nos points faibles et nos points forts, mais reconnaître également que ce que je le suis grâce à Dieu, et ce que je peux devenir encore bien meilleur que ce que je suis, ce ne sera que par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu. C'est ça la véritable humilité. Et quelqu'un qui sera toujours dans ce schéma-là, Seigneur, merci pour ce que je suis devenu, mais je réalise que j'ai encore besoin de toi pour devenir pleinement ce que tu as prévu que je devienne. Ça, c'est de l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que nous avons besoin de lui. L'orgueil, c'est chasser Dieu de sa vie. Je n'ai pas besoin de toi. Et ce danger vient avec la prospérité. Ce danger vient avec la réussite. Et ça fait penser un peu à Moïse qui a pris conscience de ce danger en entrant dans le pays de l'abondance, dans le pays de la promesse, dans le pays promis. Il va dire ceci, Deutéronome 8, verset 14. Prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Vous savez, dans le désert, il n'était pas confronté à ce danger. Il n'avait pas le choix, Il devait dépendre journalièrement de Dieu. Celui-ci leur donnait une ration pour une journée et le lendemain, il devait encore dépendre de Dieu. Donc c'était évident, si je peux manger aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je peux boire aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je suis encore en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Ça, c'était le contexte du désert. Mais dans le pays promis, c'était tout autre chose. Il y avait tellement d'abondance, il y avait tellement de richesse que c'était facile pour eux de leur dire « mais moi, j'ai plus besoin de Dieu ». Moi, je crois, je fais partie de ceux, sans prêcher la théologie de la prospérité, je suis de ceux qui pensent que Dieu veut nous permettre de vivre la réussite. Dieu veut nous permettre de vivre aussi de succès. Et peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui sur le plan de tes études. Peut-être que tu as réussi dans ta discipline comme jamais tu aurais pu le penser. Dieu t'a ouvert des portes auxquelles tu n'imaginais même pas. Peut-être que professionnellement, ça marche pour toi. Dieu te permet de changer de travail, de changer de poste, de graduer. Peut-être que ça fonctionne pour toi. Et c'est vraiment une grâce. Et je crois que nous servons aussi ce Dieu-là. Mais garde ton cœur dans l'humilité. N'oublie jamais que cette réussite, on le doit au Seigneur. Quand nous oublions cela, Dieu est obligé de s'opposer à nous. Tu trouveras toujours Dieu en travers de ton chemin à chaque fois que tu vas aller vers la fierté. À chaque fois que tu oublieras que ce que tu es devenu, tu l'es devenu grâce à Dieu. Tu trouveras toujours Dieu sur ton chemin. Pourquoi s'oppose-t-il? Parce qu'il ne va pas m'encourager dans une voie dont il sait qu'elle va me détruire. Donc il s'oppose. Il se retire de moi. C'est ce qu'a vécu David. Il a perdu la protection, il a perdu la faveur de Dieu, ce qui lui permettait de progresser et de devenir parfaitement ce que Dieu avait prévu pour lui. Maintenant, je voudrais retirer de tout cela 2 leçons. La première leçon, c'est que Dieu préfère bénir que punir. Retenez bien ça. Dieu préfère bénir que punir. Psaume 30, verset 6, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu, mais Dieu prend plaisir à la bénédiction. Dès qu'il a créé Adam et Ève, nous lisons, avant même de leur adresser la parole, nous lisons qu'il les a bénis.
Quand Noé, avec sa famille, est sorti de l'arche, la Bible nous dit qu'il a béni Noé et ses enfants. Quand il s'est adressé à Abraham, il a dit à Abraham, tu seras béni et tu seras à ton tour une source de bénédiction pour les autres. Dieu prend plaisir à bénir. Le premier psaume, le psaume 1, commence avec ces mots, « Bénis l'homme », qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais « Bénis l'homme ». Le premier discours important, fondateur du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament, ce sont les béatitudes. Bénis les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Dieu préfère bénir. Comme on le dit parfois, il n'y a pas photo. Dieu préfère bénir que punir. Il aime, c'est dans son ADN, c'est en lui. Il aime béni. Mais Dieu agit comme de bons parents. Je ne sais pas, on aime tous en tant que parents et grands-parents faire plaisir à nos enfants et nos petits-enfants. Hein. Moi, je préfère faire ça. Hein. C'est l'avantage d'être grand-parent, parce que quand vous êtes grand-parent, vous n'avez que les bons côtés. Vous n'avez que le côté « je fais plaisir ». Après, les parents se débrouillent. Mais des parents, l'équilibre fonctionne comme cela. J'ai beaucoup plus de joie à faire plaisir, mais parfois il faut sévir. Et Dieu fonctionne comme cela. Et la deuxième leçon qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'il y a toujours un endroit pour retrouver la faveur de Dieu. Il existe toujours un endroit. Quand j'ai perdu la faveur de Dieu, quand j'ai perdu la protection de Dieu, il y a toujours un endroit pour recevoir ces choses. Il y a eu des conséquences au péché de David. 70 morts. 70 000 morts. Comme quoi notre péché a toujours des conséquences sur les autres. 1 Corinthiens 21, 15 et 17, il est dit ceci, pour expliquer comment ça s'est passé. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de l'Ornan. Le Jébusien, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée dégainée à la main, prêt à maintenir la malédiction sur le peuple. Il voulait le faire sur Jérusalem. Aussitôt, David et les responsables revêtus d'habits de toile, de sacs, tombèrent sur leur face. David pria Dieu en disant, « C'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple. C'est moi seul qui ai péché. C'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, en parlant du peuple, qu'a-t-il fait de mal? Éternel, mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ce fléau ne s'abatte pas sur ton peuple. » Et quand il voit cela, il voit l'ange de l'Éternel qui a dégainé son épée. L'ange de l'Éternel se trouve à un endroit précis. Il est dit dans l'aire d'Ornan, qui est un Jébusien. Et il va vers cette aire-là. Et à l'endroit où est l'ange de l'Éternel, il va trouver le propriétaire. Il va lui dire, « Vends-moi ce terrain-là, je veux ce terrain-là. » Et l'homme lui dit, non, je te le donne. Et je te donne même des bœufs pour le sacrifice. Parce que David voulait construire un autel à l'Éternel pour arrêter cette plaie. Et c'est là où David va dire, non, moi je ne reçois rien de gratuit. Je ne veux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Donc il a acheté cet endroit et il a pris les bœufs, il a acheté les bœufs également. Il a construit un autel. Et au moment où il a construit l'autel, il est dit ceci, il bâtit un autel à l'Éternel, donc verset 26, et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée dans le fourreau. C'est très puissant ce qui se passe là. À quel instant l'ange a remis l'épée dans son fourreau? Au moment où le sacrifice a été fait sur l'autel. À quel endroit? Il est dit que c'était dans l'aire d'Ornan. Et là, ça répond à une autre question.
au chapitre 30, verset 1, il est dit ceci, que c'est un cantique pour la dédicace de la maison de David, de la maison de Dieu, de David. En fin de compte, il fait une dédicace pour un temple. Et quand on lit cela, on se dit, mais c'est pas possible. Le temple n'est pas construit, c'est pas David qui a construit le temple. On est d'accord ? Dieu va lui dire, non, c'est pas toi qui vas le construire parce que toi, tu as trop de sang sur tes mains. C'est ton fils Salomon. David a eu le temps de trouver l'endroit, de récupérer les matériaux, mais ce n'est pas lui qui l'a construit. En fin de compte, au moment où il lève l'autel, il se trouve exactement sur l'endroit où le temple va être construit. Cette ère d'Oram, c'est vraiment l'ère où va être construit le temple. En fin de compte, il vient d'acheter l'endroit où il va construire le temple. Et la première chose qu'il va construire dans le temple, c'est l'autel, pour que le sacrifice ait lieu. Et là, on touche quelque chose de puissant. La première chose qu'il va faire, c'est de construire un autel pour pouvoir faire des sacrifices et être expié de ses fautes et de son péché. On n'a plus besoin de temple aujourd'hui. On n'a plus besoin de construire des autels. Parce qu'un autel a été élevé, qui lui est éternel. Et cet autel, c'est la croix. C'est la croix. Et quand David est allé à cette terre-là et qu'il a acheté cet endroit pour bâtir un autel, il faisait en fin de compte une préfiguration de ce qu'allait vivre Jésus à la croix. Il fait une préfiguration de l'œuvre de la croix. Il y a toujours un endroit où je peux retrouver la protection de Dieu, où je peux retrouver la faveur de Dieu, et cet endroit-là, c'est la croix. Et le psaume 30 est très intéressant parce que c'est un psaume où on voit David reconnaître ses erreurs, où on voit David, un mot peut-être moins à la mode, se repentir. Et parce qu'il est dans cette démarche-là, la protection de Dieu et la faveur de Dieu revient sur lui. Et j'aimerais vraiment vous puissiez réaliser que, quelle que soit notre situation, j'ai besoin de passer régulièrement par ces moments où je viens devant le Seigneur en disant « j'ai pas été bon aujourd'hui ». Je n'ai pas pensé de bonnes choses, je n'ai pas fait de bonnes choses, je n'ai pas eu de bonnes réactions. Peut-être que c'est l'orgueil, mais ça peut être tellement autre chose. Quand je suis dans cette attitude, quand je viens à la croix, quand je reviens tout à nouveau à la croix et que j'arrive devant Dieu comme David a pu le faire à plusieurs reprises. Seigneur, voilà ce que je suis devenu. J'ai besoin à nouveau de ta présence, j'ai besoin à nouveau de ta faveur, j'ai besoin à nouveau de ta protection. Je peux vous dire qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le ciel. Ça a un impact direct sur le ciel, ça a un impact direct sur le cœur de Dieu. Ça a un impact sur l'ange de l'Éternel. L'épée est remise dans le fourreau. Il y a 2000 ans, l'épée a été remise dans son fourreau. Et à chaque fois que je vais revenir à la croix, l'épée va être remise dans son fourreau parce que Dieu préfère bénir que punir. Et retenez bien cela. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Pas forcément dans le domaine de l'orgueil, mais ça peut être dans tellement et tellement de domaines. J'aimerais vous dire que peut-être que vous sentez la présence de Dieu vous échapper. Vous sentez la désapprobation de Dieu sur votre vie pour des tas et des tas de choses. Vous pensez que là, il y a quelque chose qui peut venir s'abattre sur vous. J'aimerais vous dire que l'épée peut être remise dans son fourreau. Si je viens à la croix et si je confesse naturellement mes failles, mes erreurs, mon péché, Dieu est capable d'agir tout à nouveau. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, j'invite le groupe de louanges aussi à me rejoindre. Je voudrais qu'on puisse rester ensemble quelques instants pour vivre la réalité de ce que nous venons de partager. Il y a des moments dans nos vies où nous sommes à des carrefours ou à des situations parfois pénibles et difficiles, comme l'a vécu David. David a connu la réussite, David a connu le succès, et ça peut être le cas de plusieurs, pas forcément sur le plan matériel, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan spirituel. Il y a eu des moments où j'étais vraiment en haut de la montagne, où je pouvais vivre des choses réelles avec Dieu, puis je me suis laissé
emporté par l'orgueil ou par autre chose. Et là, je suis dans un moment où je me sens éloigné de Dieu, où je sens que Dieu s'éloigne de moi. Il me retire sa face. Il me retire sa présence. Je ne vis plus ce que je vivais avant avec lui. Je ne sais dans quelle situation vous pouvez vous retrouver ce matin, mais je sais une chose, c'est qu'il y a un endroit où je peux venir tout à nouveau pour retrouver la présence de Dieu et pour retrouver la faveur de Dieu sur ma vie, la protection de Dieu. Et quand je parle de protection, ça me parle de devenir tout à nouveau invincible sur ce qui est plus fort que moi, invincible sur la tentation, invincible sur le péché. Je ne sais, mais il y a un endroit, et cet endroit, c'est celui de la croix. Je veux vivre ce matin encore la réalité de la croix. Et comme le dit ce chant, la croix aura toujours le dernier mot. Si je suis dans un moment de défaillance, un moment de détresse, un moment d'éloignement, un moment où je ne comprends pas ce qui m'arrive, la croix peut avoir le dernier mot sur cette situation. À chaque fois que je vais venir là, dans la présence de Dieu, en reconnaissant ma dépendance de lui, en reconnaissant mon besoin de lui, en reconnaissant ce besoin de faveur et en reconnaissant mes erreurs, je crois que la croix peut passer et avoir le dernier mot. Je ne veux pas faire uniquement des appels faciles. J'appelle des appels faciles, des appels à la bénédiction, même si la conséquence de ce qu'on va faire là sera aussi la bénédiction. Mais je veux faire aussi ce type d'appel. Ou s'il y a quelqu'un ce matin dans ce lieu qui réalise que tout à nouveau il a besoin de revenir à la croix, qu'il a besoin tout à nouveau de revenir là où un autel a été dressé il y a 2000 ans, où la condamnation, où la colère est tombée, au lieu de tomber sur nous, est tombée sur Jésus. Si quelqu'un ressent ce besoin au fond de lui-même, pour retrouver tout à nouveau la présence de Dieu, pour retrouver tout à nouveau la faveur, la protection de Dieu. Si quelqu'un sent qu'il s'est éloigné, qu'il a besoin de revenir là, il a pris un mauvais chemin, comme David a pu le faire. Il s'est engagé sur des voies qui vont le détruire s'il poursuit sur ce chemin. S'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, je voudrais vous inviter à sortir de vos rangs, à descendre du balcon et de venir sur le devant. Et je vais prier avec vous. Il n'y a qu'un endroit pour être restauré, c'est la croix. Pendant que le groupe de louanges va chanter, approchez-vous et je viendrai prier avec vous. On va proclamer ensemble que là où la croix passe, les choses sont changées et sont transformées. La croix a le dernier mot. On le chante ensemble? Le dernier mot, la croix, le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot, la croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix, le dernier mot. Tu as le dernier mot. Oui, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière.
dernier mot. Jésus, oh oui, rien n'est plus fort et plus beau que toi. Jésus, rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien de plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix, ce n'est pas un lieu géographique. La croix, c'est un positionnement intérieur. Ça consiste à venir dans cet endroit de mon cœur pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai pas tout bien fait. J'ai même fait des erreurs, je suis même conscient de mes péchés. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de retrouver ta présence. J'ai besoin d'être reconnecté tout à nouveau avec ta faveur, Seigneur. J'ai besoin de cela tout à nouveau. Et je veux m'humilier pour cela. Et me mettre, Seigneur, là, sous la grâce qui me sera communiquée à la croix. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous aimer davantage que maintenant. Parce que Dieu vous aime tout autant maintenant. Mais il va vous donner une faveur nouvelle. Une capacité nouvelle. Une capacité pour certaines personnes à reprendre leur chemin. Une capacité pour d'autres à vaincre là où ils mordent régulièrement la poussière. À se relever de certaines situations, à marcher la tête haute, à reprendre un ministère, à reprendre un service. Voilà vers quoi nous emmène le fait de venir là à la croix et de dire à Jésus, je suis dépendant de ton œuvre. Je suis dépendant de toi maintenant. Et je viens à toi, Seigneur. Je ne veux pas faire un sacrifice qui ne me coûte pas. Et en venant devant là, eh bien ça me coûte. Mais je veux vivre ta grâce et ta bénédiction. Alors je vais prier pour vous. Et pendant que je prie dans ce positionnement intérieur, recevez la faveur de Dieu. Recevez le relèvement de Dieu. Sentez tout à nouveau son amour pour vous, sa faveur pour vous, son amour puissant qui vient vous restaurer et vous relever. Sentez tout à nouveau sa présence venir vous envahir. Seigneur Jésus, quand tu vois quelqu'un qui vient au-devant de toi avec de telles attitudes, tu les bénis, Seigneur Jésus. Autant que tu t'opposes à l'orgueil, autant que tu ouvres ton cœur, Seigneur Jésus, devant cette attitude. Seigneur, cet endroit-là, il y a 2000 ans, tu as béni, Seigneur. À l'endroit de la croix, il y a 2000 ans, tu as béni, Seigneur. Et au même endroit aujourd'hui, tu bénis encore, Seigneur Jésus. Seigneur, tu honores la démarche de foi. Tu honores la démarche d'humilité, Seigneur Jésus. Et je proclame pour chacune de leurs vies que dans leur vie,
La croix reste debout, Seigneur. Je proclame que les ténèbres sont chassées et que la lumière vient. Je proclame dans leur vie, Seigneur, que à tout à nouveau, Seigneur, ce qui est abaissé sera relevé, Seigneur Jésus. Je le proclame sur leur vie. Et si j'ai de telles paroles, c'est parce que tu m'en donnes l'autorité par ta parole, par ton œuvre, Seigneur Jésus. Alors oui, Seigneur, tout à nouveau, je veux proclamer que rien que la croix me permet, Seigneur, de vivre cette réalité et ce relèvement. La croix reste debout. Et que le nom de Jésus soit encore glorifié. On le reprend ensemble. Et pendant qu'on le reprend ensemble, vous pouvez reprendre votre place et garder cela dans votre cœur. Il y a une faveur nouvelle sur vos vies. Il y a un amour nouveau qui vous permet d'être ressenti. Il y a une présence nouvelle qui vient se déposer sur votre vie.